tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout marche chez vous. Aujourd'hui, je suis là pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça sera une vidéo un peu spéciale parce que je vais vous raconter mon histoire, je vais vous raconter ce que j'ai pu vivre. C'est vrai que ça date de beaucoup d'années, je sais pas, il y a 13 ans de cela, mais j'ai trouvé ça important carrément de venir vous raconter cette histoire parce que pour moi c'était une expérience. Et c'est vrai que ça a fait tant on n'a jamais pu le dire aux gens. Aujourd'hui, vous êtes chanceux, je vous raconte cette, je sais pas, je dirais cette nouvelle expérience qu'on a pu voir. Merci énormément pour ceux qui suivent mes vidéos. Merci énormément pour ceux qui ont déjà aimé ma chaîne. On se retrouve juste après ce. J'espère que vous allez aimer, j'espère que vous allez kiffer. Je sais pas si cette histoire va vous. Alors c'est comme ce que j'ai dit, je l'ai dit tout au début de cette vidéo. Aujourd'hui c'est ma story time. J'espère que vous allez aimer, j'espère que vous allez kiffer. Je sais pas si cette histoire va vous rendre mal. Je sais pas si vous allez rire à la fin. Nous par contre, quand on a vécu cette histoire, on a fait nous sommes marrés. Cette personne et moi bien sûr, la personne avec qui j'étais ce jour-là, ça nous a fait rire après. C'est sûr que c'était carrément une mauvaise expérience, mais enfin, à la fin on s'est mis à rire. Et donc ce jour-là j'étais avec des copains, je revenais de l'école, comme d'habitude, hein, et je reçois le coup de fil de ma petite amie de la terminale, à l'époque je suis en terminale. Elle me dit chérie, bébé t'es où? Je lui dis je suis avec des amis. Elle me dit écoute, je veux te voir, il y a longtemps qu'on s'est vu, est-ce que je peux te voir? Ça fait 3 jours en fait qu'on s'est vu. Est-ce qu'aujourd'hui on peut se voir quelque part? Je dis ah ben ça, y a pas de souci, hein, mais si c'est pour aller au restaurant, moi j'ai pas de sous. Elle me dit t'es fou, moi je te parle pas de restaurant, moi je veux te voir encore, c'est tout. J'ai dit ok, tu veux qu'on se voit où? Elle me dit on se voit au stade juste à côté de chez moi, puisqu'elle est au centre-ville. Je dis ok, on se voit dans 40 minutes, 50 minutes. Elle me dit pas de problème, oui, j'attends. Alors j'arrive ce jour-là, j'étais également dans l'un. J'arrive, elle était là. On s'est assis quelque part dans le stade. Non, je ne vais pas dire le nom de ce stade. On était assis. Elle aussi, elle était juste à côté. Elle vivait dans l'immeuble d'à côté. Elle me dit si je ne suis pas à l'aise, peut-être qu'il y a ma mère qui va passer et qui pourra me voir. Est-ce qu'on peut aller faire des 100 pas juste au bord de l'océan? Je dis oui. Elle me dit on va juste au bord de l'océan, juste à côté là. Je dis ok, il n'y a pas de souci, tout ce que tu diras, je le ferai parce que tu es un bébé. Alors, on a commencé à faire des 100 pas, on est arrivé juste au bord de l'océan, on s'est assis. À l'époque, on ne savait pas que cette zone était protégée, je peux dire. C'était une zone touristique dont cette zone était gardée par des militaires. Et nous, on n'était pas carrément dans le site, on était juste à côté de cette zone qu'on appelait à l'époque village des volets. Je ne sais pas si ça existe encore parce qu'il y a un chez Fanton là-bas, je ne sais pas, on était juste à côté. On sommes arrivés, on s'est assis comme deux amoureux, elle a posé sa tête sur moi et on commençait à discuter, faire nos projets. Elle me disait quand est-ce que tu vas m'épouser, quand est-ce qu'on aura des enfants, quand est-ce qu'on va avoir un chez nous. Non, je rigole, c'est pas qu'à cette époque-là, je suis en terminale. C'est pas que ces projets-là, je n'avais pas de ma tête parce que je me disais, moi, ma priorité, ce sont mes études. Elle aussi, elle également. C'est vrai, je rigole de ce côté-là. Et donc, on discutait, on parlait de pas mal de choses. Subitement, on voit un gars arriver derrière nous. Je me retrouve, je vois un gars qui arrive derrière nous. Et un autre qui suit. Et un troisième, et un quatrième, c'était des militaires. Des militaires qui surveillaient la zone dont je vous ai parlé tout à l'heure, le village de Volé. Elle commençait à paniquer, je lui ai dit non, ne panique pas, garde ton calme, tu es avec moi et tout. Les gars sont arrivés, ils nous disent lèvez-vous, le lève, le se lève, ils nous disent qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Moi
moi je réponds, nous sommes juste venus nous balader et tout ça. Ils nous disent, donc vous avez cherché les coins, vous avez trouvé ici pour venir faire ce que vous avez fait. Je dis, non, on fait quoi de mal? On est là juste en train de poser tout ça. Et ils nous disent, puisque vous êtes venu faire ce que vous êtes venu faire, donc pour eux, ils se sont dit, nous étions là pour faire l'amour. Pour faire l'amour, il paraît que ces moments-là, en ce temps-là, il y avait des jeunes aussi, il y a des jeunes qui quittaient l'école, qui venaient également faire des histoires là-bas. Et puis, mais nous étions là pour juste prendre de l'air, pour causer. On les a bien expliqué, on les a dit, nous sommes venus ici pour prendre de l'air, pour discuter, et on n'est pas venu pour faire autre chose, on est juste venu pour causer. Ils nous disent, ah bon, on va voir, quand vous êtes venus pour faire l'amour ici, on va voir. Ils nous demandent de nous déshabiller. C'est vrai, ça paraît, cette histoire, je ne sais pas si ça va vous choquer, si ça va vous... je ne sais pas comment est-ce que vous allez aborder cette histoire. Ben, pour moi, c'était une expérience dont je n'ai pas voulu en parler durant les années, mais ça m'avait... je trouvais ça un peu bizarre, la raison pour laquelle on avait gardé ça pour nous. Alors, ils nous ont amenés juste à côté, ils nous disent bon, puisque vous avez donc, ils nous ont demandé de nous déshabiller. Et on a insisté. Du coup, ma copine avait les clés de leur appartement. Et les clés étaient tombées dans le sable. Elle a paniqué, elle a commencé à chercher les clés, elle a pleuré, elle s'est dit, si je ne retrouve pas ces clés, mes parents vont me punir. Alors, dans le groupe de ces gens-là, de ces messieurs-là, de ces militaires-là, il y avait un monsieur qui vivait avant de la parcelle avec ma petite amie. Donc, elle avait reconnu. Mais vous savez, quand vous êtes dans ces milieux-là, quand vous êtes, je ne sais pas comment je peux appeler ça en plein service, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive après. Le monsieur n'a pas voulu gérer, le monsieur a fait genre qui ne connaissait pas la go, tu vois. Et on a résisté. Après, ils nous disent, bon, donnez-moi vos portables, passez-moi le numéro de vos parents, on va appeler vos parents. Ils me demandent, ton papa, il travaille où? J'ai dit, il travaille à telle place. Il est qui? J'ai dit, il est ça. Il me dit, ah bon, donc c'est vous, les enfants de ces patrons-là qui viennent faire n'importe quoi ici. J'ai gardé mon cas, j'ai rien dit. Ils nous ont pris nos sacs, ils nous ont pris nos téléphones, ils nous ont pris tout ce qu'on avait. Ils nous disent, bon, allons-y à côté. Nous allons appeler vos parents. Et donc, ils nous ont pris, ils nous ont emmenés quelque part. Je ne sais pas comment est-ce que je vais appeler ça. Je ne sais pas si c'était des genre dortoirs et tout. Ils nous ont laissé là pendant au moins 2 heures du temps. Ils faisaient faire des allers-retours, des va-et-vient, et tout ça sans plutôt rien dire. Mais on était là, on était en train d'attendre. Il était tout prêt. On attendait. Et puis du coup, après, il y a un qui est arrivé. Ils disent, bon, écoutez, on a vérifié et tout. Vous n'avez rien fait de mal. Donc on n'a pas voulu appeler vos parents. Et donc pour vous punir, il va falloir vous chicoter. Oui, il va falloir vous chicoter. On a essayé un peu aussi de résister. On a dit, si c'est pour nous chicoter, je préfère qu'on appelle nos parents pour qu'ils viennent nous chercher ici. Parce que nous chicoter, on voit pas qu'est-ce qu'on a fait de mal. Ils nous disent, si vous résistez, vous allez rester ici jusqu'à X heures. Voilà, vous n'allez pas rentrer chez vous. Vous allez rester jusqu'à X heures. Parce que on dira à vos parents que vous êtes venus ici pour faire vos ébats sexuels ici. Du coup, avant le temps, je me disais qu'il était déjà près de 20 heures. Je me souciais maintenant de ma petite amie. Je lui ai dit, bon, écoute, qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on aille ou tu veux qu'on reste ici? Elle était têtue, je ne sais pas comment ce qu'elle était. Elle était hyper têtue. Elle me dit non, moi, je ne me ferai pas taper. Moi, je ne sais pas. Du coup, j'ai dit, écoute. Alors, moi, j'ai dit, bon, c'est pas grave. Tapez-moi, vu que c'est moi l'homme. Il dit, non, on va vous taper, vous deux. Puisque c'est vous qui êtes venus faire n'importe quoi. Mais j'ai dit, non, on n'a rien fait. Puis,
quelque chose, la chicotte, ils m'ont donné, je sais pas, 3-4 coups. Et la go. Et après, on a donné 2 à 3 coups aussi. Et les gars le libèrent, ils nous disent, écoutez, ce qui s'est passé, ça doit rester entre vous deux. La go, tu ne dois pas plaquer ton mec. Toi le mec, tu ne dois pas plaquer ta meuf. Après, dès qu'on nous a laissé partir, on s'est mis à rire en route. C'était une expérience bizarre. Je l'ai accompagnée chez elle. Je suis allé la laisser jusqu'au pied de son immeuble. Elle est rentrée. Et moi également, j'ai pris mon transport, je suis parti. Et dès que j'arrive à la maison, elle me sonne, elle me dit t'es bien rentré? Oui, je suis bien rentré. Moi aussi, je lui demande est-ce que t'es bien rentré? Tes parents t'ont créé des points? Je dis non, mes parents m'ont pas créé des points. Ils m'ont juste demandé où est-ce que j'étais. Voilà. Et on s'est mis à rire, on s'est dit on doit pas le dire à nos parents, sinon ça va créer un problème. Je sais pas qu'est-ce que ça va revenir après. Voilà, c'était cette histoire que j'ai vécue il y a 13 ans de cela. C'est vrai qu'on ne voulait pas le dire aux gens. On avait tellement honte de ce qui s'était passé, vu qu'on avait reçu des chicottes. On n'a pas voulu le dire aux gens et on avait gardé ça pour nous. Et aujourd'hui, je viens et je suis venu vous la partager cette histoire, cette expérience. Si vous trouvez que cette expérience, il fallait faire un truc genre aller dire à la police ou comment, vous pouvez également nous écrire juste en bas. Voilà. Et si vous pensez que c'est une expérience, une belle expérience, si je peux dire, parce que je sais pas si ça fait grandir un peu l'amour, vous pouvez également me laisser un petit commentaire juste en bas. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous pouvez aussi la partager, partagez-la. Ça me fera énormément plaisir de savoir que vous me suivez. Et merci à tous ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne. Merci à vous qui allez être abonnés juste après avoir visualisé cette vidéo. On se dit à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Yeah, you know I go down for you.